Dans cette dernière vidéo d'introduction, on va voir les unités de mesure en CSS, puisque comme vous avez pu le voir, quand on modifie une propriété, on doit lui mettre une valeur, et quand cette valeur c'est un nombre, et ben en général on doit lui mettre une unité après. Et on va les voir maintenant justement, comme ça vous ne serez pas embrouillé quand on les verra dans la pratique. Et on va commencer par les pixels, que vous connaissez sûrement. C'est une valeur absolue, c'est-à-dire qu'elle ne changera pas suivant la taille de l'écran. 50 pixels, ça fait la même taille sur un grand écran que sur un petit écran. C'est communément utilisé pour toutes sortes de mesures, que ce soit des tailles d'écriture, des hauteurs, des largeurs, etc., etc. Et il est généralement recommandé de ne pas utiliser de valeur décimale, parce que suivant le navigateur, on observera un comportement différent. C'est-à-dire que certains vont ignorer la décimale, certains vont arrondir le nombre. Et pour être honnête, le pixel c'est une valeur assez petite pour ne pas avoir à utiliser de valeur décimale. Si vous essayez de voir 241,5 pixels et 242 pixels, on verra vraiment pas de différence. Et maintenant, on va passer à la deuxième unité de mesure, qui est les pourcentages. Cette fois-ci, c'est une valeur relative, c'est-à-dire qu'elle va changer suivant la valeur du parent. Par exemple, si j'ai une div qui a une hauteur de 500 pixels, et qu'à l'intérieur de cette div, je crée une autre div qui a une hauteur de 50%, et ben la div enfant aura une hauteur de 50% de celle du parent, c'est-à-dire 250 pixels. Et ça marche pour tout type de mesure, ça marche aussi pour les tailles d'écriture par exemple. Si vous avez une div qui a une taille d'écriture de 25 pixels, et qu'à l'intérieur vous créez une autre div qui a une taille d'écriture de 200%, eh bien vous obtiendrez un enfant avec une taille d'écriture de 50 pixels. Voilà, et pour finir, les valeurs décimales sont cette fois-ci acceptées. Ensuite, on a les EM qui ressemblent beaucoup au pourcentage, sauf que cette fois-ci, c'est uniquement par rapport aux tailles de police. Si vous vous rappelez, on pouvait définir une hauteur à 100% et du coup notre enfant a la même hauteur que celui de son parent. Par contre, cette fois-ci, si je dis que mon enfant a une hauteur de 1 EM, eh ben ça va vraiment être par rapport à la taille de police du parent. Donc en gros, ça lui donnera une hauteur équivalente à la taille de police du parent. C'est pour ça que c'est beaucoup plus communément utilisé pour les tailles de police, puisqu'on va quasiment jamais définir une hauteur ou une largeur ou peu importe la mesure suivant la taille de police. Et encore une fois, les valeurs décimales sont acceptées. Et on va maintenant passer à la dernière unité de mesure qui est les REM. Et en fait, ça correspond à des routes EM. Donc si on le dit en français, c'est racine EM. Et c'est en fait exactement le même principe que le EM, sauf que cette fois-ci, la taille de police prise en référence, c'est celle du document HTML et non pas du parent. Donc je m'explique. Si vous avez une div qui a une taille de police de 16 pixels, et qu'à l'intérieur vous créez un enfant qui a une taille de police de 2 EM, cet enfant aura une taille de police de 32 pixels, on est d'accord. Et si cet enfant a lui-même un enfant qui a une taille de police de 2 EM, et ben ce dernier enfant aura une taille de police de 64 pixels. Donc en gros, à chaque fois que vous rajoutez un enfant, ça va multiplier par 2 la taille d'écriture. Et justement, c'est ce que nous permettent d'éviter les REM, puisque c'est la taille du document lui-même qui est prise en compte. Et par défaut, la valeur c'est 16 pixels. Donc si vous prenez une div et que vous lui mettez une taille d'écriture de 2 REM, par défaut ce sera 32 pixels. Et vous pouvez évidemment changer ça en changeant la taille de police du parent. Par exemple, vous pouvez lui dire qu'il a une taille de police de 10 pixels par défaut. Comme ça, lorsque vous utiliserez le REM, bah, ça fera un multiple de 10 et ce sera plus facile. Et du coup, vous pouvez vous demander l'utilité d'utiliser des REM par rapport à des pixels, puisque du coup, si je mets 2 REM, bah, il me suffirait de mettre 20 pixels si on a défini la taille de police du parent à 10 pixels. Et bien, c'est justement qu'on pourra changer la taille d'écriture de tous nos éléments en changeant seulement une ligne de code, qui est la ligne qui définit la taille d'écriture du document lui-même, puisque du coup, la taille d'écriture de tous vos éléments dépendront de cette taille de police racine. Et du coup, comme pour les EM, eh ben, c'est utilisé pour les tailles de police, et les valeurs décimales sont acceptées. Je
conclus juste en disant que vous pouvez très bien faire tous les sites web que vous voulez sans jamais utiliser les REM, c'est vraiment une question de préférence. En l'occurrence, dans nos projets, on va même pas l'utiliser une seule fois. C'est juste que je trouvais intéressant de vous en parler, parce que ça a vraiment des applications pratiques. Je ferai pas comme certaines personnes qui disent que les pixels c'est mort et qu'il faut plus utiliser que des REM, ou l'inverse, que les REM c'est pourri, il faut utiliser que des pixels. Pour ma part, je vous dirais que ce choix-là revient très clairement à vous, suivant si vous rencontrez un cas concret dans vos futurs projets, où l'un est plus pratique que l'autre.